mesdames et messieurs, nous allons passer quelques minutes ensemble pour partager une communication. Alors, il s'agit d'un dispositif innovant d'accompagnement sur le thème la planification positive du changement et son management en intelligence optimale. La finalité du dispositif est d'assurer de façon rapide, tangible et scientifique un doublement, un triplement, voire plus, des performances professionnelles et personnelles et surtout celles des activités et projets de développement. Moi, c'est Sousa Dieudonné Gossou. Je suis économiste planificateur, mathématicien de la décision et ingénieur en formation. Je suis coach professionnel des organisations et des équipes. En introduction, on va y aller avec des réflexions ouvertes. Il est dit que la plupart des humains que nous sommes, nous n'utilisons les capacités de notre cerveau qu'à 10% environ. Comment expliquer cette utilisation sous-optimale de cet outil puissant? Et comment l'améliorer? Albert Einstein, que l'on ne présente plus, il a dit que lorsqu'il a un problème important à résoudre en 60 minutes, qu'il allait consacrer les 45 premières minutes pour trouver la question appropriée à poser. Et qu'une fois cela fait, que les 5 dernières minutes lui suffiraient pour trouver la réponse au problème. Et il ajoute que l'on ne peut rester dans le même état de conscience qui a créé une question pour résoudre la question. Et puisque souvent, lorsque nous avons des questions pertinentes qui tournent dans notre tête, il nous arrive de trouver spontanément des réponses, c'est dire qu'en temps, notre être s'est surpassé pour aller trouver la réponse. Pourquoi nous n'utilisons pas systématiquement ces astuces qui sont à notre disposition? Comment faire? Pour y aller, nous sommes partis d'un contexte et d'une justification. Premièrement, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde très instable qui a été modélisé depuis les années 90 par l'armée américaine sous l'acronyme VICA. V-I-C-A. V comme volatilité, I comme incertitude, C comme complexité et A comme ambiguïté. Voilà les 4 principales caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. Ce même monde est symbolisé sur la place des Nations à Genève par une chaise à 3 pieds. Broken chair, comme chaise cassée. Comment s'asseoir sur une chaise à 3 pieds? Comment s'y prendre? Autre élément de contexte, ce sont les approches classiques de planification et de gestion de projets et activités. En général, lorsque nous voulons élaborer de nouvelles stratégies, de nouveaux projets et activités, on part du paradigme que la personne, l'organisation a des difficultés, des échecs et des faiblesses par rapport auxquelles il faut déployer des actions correctives. Ça, c'est l'orientation problème. Bien que ces stratégies ont aidé l'humanité pendant longtemps, la recherche a montré qu'aujourd'hui, qu'on peut faire mieux en s'orientant solution, en s'orientant réussite. Il est question de voir qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que l'organisation sait faire de façon spécifique et voir quel est le modèle qui se cache derrière ces réussites et voir dans quelle mesure on peut transposer ce modèle vers les nouvelles stratégies et actions que l'on veut élaborer. Il est prouvé qu'en faisant cela, on peut mieux faire. Autre élément, ce sont les prévisions rassurantes de l'avenir. Elles n'ont jamais marché. Imaginez, je veux voyager de nuit sur 100 km avec mon véhicule. Eh bien, sans les phares, je ne peux pas bouger. Mais il se fait que les phares de mon véhicule ne peuvent éclairer que 50 ou 100 mètres à la fois. C'est au fur et à mesure que j'évolue que le chemin est éclairé de façon continue, plus que pour que je puisse découvrir les obstacles et voir dans quelle mesure les contourner pour arriver à bon port. C'est exactement la même chose pour un projet. On ne peut pas rester ici pour un projet de 5 ans et dire qu'on sait de façon systématique les actions qu'il faut mener de bout en bout jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Il faut faire autrement. Autre élément de contexte, c'est ce que j'appelle le casse-tête des managers du XXIe siècle. De quoi s'agit-il? Vous et moi, on nous appelle des travailleurs de la connaissance parce que nous ne travaillons pas avec nos bras, mais plutôt avec notre tête. Il est dit que ces travailleurs de la connaissance que nous sommes, nous ne pouvons être potentiellement managés que par nous-mêmes.
Et c'est là le casse-tête du manager. Comment manager des personnes qui ne peuvent qu'être managées par elles-mêmes? Comment s'y prendre? Enfin, comme élément de contexte, je souligne ce que j'appelle le paradoxe de l'investissement humain. Prenez le discours des présidents, des DG, des leaders à divers niveaux. Il est toujours souligné en gras qu'il faut donner une place centrale à l'homme, au capital humain dans la planification et la gestion des actions de développement, ce qui est génial. Alors, en disant cela, c'est qu'ils sont en accord avec Jack Welch, l'ex-PDG de General Electric, qui dit que les hommes, c'est la première priorité et que les actions et les stratégies suivent. Alors, le problème, c'est quoi? Ainsi que l'a souligné Michel Crozier, c'est qu'au moment de retenir les actions à planifier, à mettre en œuvre, on oublie les capitales humains, on oublie les hommes et on donne la priorité aux actions physiques qui donnent l'apparence du concret et qui seront facilement comptabilisables à la fin. Et on oublie le capital humain. Conséquence, ces actions échouent à plus de 80%. Soit c'est des dépassements budgétaires, soit c'est des dépassements calendaires, ou soit c'est des échecs lamentables. Et quand cela survient, on accuse l'homme alors que l'homme n'a pas été valorisé au début. Il faut faire autrement. Que faire? Pour y aller, je me suis donné 4 orientations stratégiques, à savoir développer un leadership qui favorise une rapidité de la prise de décision, adopter une posture de planification et de management qui valorise les succès, les réussites, permet de donner un sens dynamique à l'action et qui intègre l'écoute du terrain, favoriser le travail collaboratif, innover en permanence et s'améliorer en continu, et mobiliser de façon optimale les capacités physiques et intellectuelles des personnes et des équipes. Les 4 orientations que je me suis données, voilà le problème à résoudre. Pour y aller, je ne dois pas me jeter directement aux réponses. Pour faire comme Einstein l'a souligné, je me suis donné 7 questions stratégiques à savoir. Comment s'appuyer sur les réussites, les solutions et les talents pour planifier de nouvelles idées, projets et activités pertinents, mobilisateurs et enthousiastes. Quelle est la stratégie la plus facile actuellement disponible pour doubler, tripler ou plus les performances des activités et projets? Comment remettre l'humain au cœur des stratégies et actions de développement pour des performances rêvées? Si la plupart des personnes ayant réussi n'ont plus besoin d'apprendre à faire quoi que ce soit, alors qu'est-ce qu'ils doivent cesser de faire afin de passer de la réussite à l'excellence et s'y établir durablement? Comment activer les intelligences humaines de façon dynamique pour une vie de richesse, d'expérience et de plénitude individuelle et collective? Quel est le meilleur style de leadership qui assure une contribution professionnelle riche de sens, efficace et durable? Et enfin, comment faire pour que le travail devienne un plaisir pour chacun pour des performances individuelles et collectives en up? Les 7 questions stratégiques. Ces questions stratégiques, orientations stratégiques et les réponses stratégiques que nous avons données sont développées dans le document principal d'offre de service que nous avons élaboré. C'est un document d'une 30aine de pages que vous pouvez télécharger sur notre site web ou nous écrire pour l'obtenir. Je vais revenir ici sur 2 réponses stratégiques. Il y a une question tout à l'heure qui cherchait la stratégie la plus facile actuellement disponible pour doubler, tripler, voire plus les performances des projets et activités. Comme réponse, je suggère le management agile. Alors, depuis plus de 20 ans, le Standard Group de Boston, c'est un grand cabinet américain. Il parcourt des dizaines de milliers de projets chaque année pour voir quelles en sont les causes d'échec. Sur la longue période, ils ont constaté qu'il y avait un tiers des projets qui réussissaient de façon formidable. Le deuxième tiers connaissait des dépassements de temps, des dépassements de budget et le troisième tiers était des échecs totaux. Sur la longue période, ils ont fait des recommandations mais rien n'a bougé. C'est alors qu'ils ont procédé autrement en séparant les projets en 2 groupes. Les projets gérés de façon classique, c'est les plus nombreux, c'est la méthode omniprésente et les projets gérés de façon agile. Et c'est là qu'ils ont constaté que pour les projets gérés de façon classique, les statistiques étaient pires. En effet, il n'y avait que 14% de réussite totale pour les projets gérés de façon classique
contre 42% de réussite totale pour les projets gérés de façon agile. Pour les projets gérés de façon classique, il y avait 29% d'échecs total, d'échecs lamentables, contre seulement 9% d'échecs lamentables pour les projets gérés de façon agile. Vous voyez, le taux d'échec lamentable a été divisé par plus de 3 et le taux de réussite totale a été multiplié par 3. C'est dire que si nous adoptons le management agile dans la planification et la gestion de nos projets et d'activités, on est à droit de s'attendre à un doublement, un triplement, voire plus des performances globales de ces projets et activités. Il y a une autre question qui demandait quel est le meilleur style de leadership qui assure une contribution professionnelle riche de sens, efficace et durable. Pour cela, je suggère le leadership authentique. C'est un style de leadership qui met l'accent sur les performances individuelles et collectives, le respect des personnes et leur épanouissement. Alors, en quoi c'est authentique? C'est authentique parce que le leader qui s'invite à ce style de leadership, ce leader s'appuie sur une vocation professionnelle plutôt que sur une ambition personnelle. Ce leader se met au service de ses équipes plutôt que de se faire servir et il se transforme lui-même au lieu de chercher à transformer les autres. Alors, en faisant ce travail authentique sur lui-même, le leader brille, il rayonne. Et puisque l'entreprise, l'organisation est un engrenage, lorsque le leader va se mettre à tourner dans un sens vertueux, c'est toute l'organisation qui se met dans ce sens-là. C'est pourquoi ce leadership est qualifié d'authentique. Voilà les deux réponses stratégiques que nous avons voulu évoquer ici. Alors, à partir de ces réponses stratégiques, nous avons identifié 6 sous-thèmes, à savoir l'orientation solution, le management agile, passer de la réussite à l'excellence, l'essentiel au cœur de l'important est le bien-être et la santé, les intelligences motivationnelles, le leadership authentique et les talents. Voilà les 6 sous-thèmes qui composent le thème central que nous avons appelé la planification positive du changement et son management en intelligence optimale. De façon pratique, nous avons proposé un atelier de 4 jours où les participants viendront partager les concepts théoriques et pratiques sur l'ensemble de ces thématiques-là. À la fin de ces 4 jours, c'est que les participants ont une élévation du niveau de cadre de référence ainsi qu'une élévation des lunettes, de la puissance des lunettes avec lesquelles ils ont l'habitude de voir le monde afin de pouvoir se saisir des nouveaux outils qui sont à leur disposition pour améliorer leurs conditions ainsi que celles de leur organisation. Ce n'est pas fini. À part ces 4 jours, il y a des entretiens individuels et des mini-ateliers pour voir à quelle stratégie, à quelle action, à quel style de leadership, quel outil les participants, l'organisation veut utiliser pour améliorer la situation actuelle. Alors, à travers ces entretiens et mini-ateliers, la personne, l'organisation prend des engagements dans le temps que nous revenons pour suivre et voir dans quelle mesure ce qui a marché, comment ça a marché et quels sont les nouveaux pas que la personne ou l'organisation doit franchir pour aller de l'avant. Il y a ce que nous appelons l'offre spéciale qui concerne les personnes qui ne peuvent pas, compte tenu de leur calendrier, se déplacer pour un atelier de 4 jours. Pour ces personnes, nous proposons un accompagnement fait de 12 séances d'entretien individuel à travers lesquelles la personne puisse se potentialiser de bout en bout sur l'ensemble des thématiques et d'autres qui peuvent émerger pour pouvoir aller de l'avant tant personnellement que professionnellement. Voilà les offres classiques et spéciales. Quels sont les effets et résultats attendus d'un tel processus? C'est que à court et à moyen terme, votre organisation est passée de la réussite à l'excellence, marquée par une créativité, une agilité, un bien-être ainsi qu'un leadership authentique. Les cibles. La cible, elle est large. Ce sont les personnes qui ont réussi et qui souhaitent aller de l'avant, passer de leur niveau de réussite actuel à l'excellence et s'y établir durablement. Ce sont les cadres à divers niveaux directement impliqués dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des actions de développement.
ce sont les équipes projets, les coordonnateurs projets, etc. Voilà pour les cibles. Mesdames, Messieurs, en conclusion, c'est que cette offre de transformation de nouvelle génération que nous proposons est le fruit d'une réflexion scientifique qui s'est largement appuyée sur les apports révolutionnaires de la psychologie positive scientifique. Elle présente plusieurs avantages comparatifs innovants. Je peux citer qu'il ne s'agit pas d'un processus d'apprentissage, mais d'un processus de dépassement de soi qui est assorti de résultats et effets rapides et tangibles. Il ne s'agit pas d'une approche métier qui vise seulement les connaissances et les compétences. Non, il s'agit d'autres valeurs plus élevées, intrinsèques, avérées ou qui seront révélées au cours du processus. Et du coup, c'est tous les métiers qui sont impactés. Voilà pour les avantages innovants. Alors, pour finir, je vais terminer par une métaphore que j'appelle les oiseaux du Simorgue. C'était un petit groupe d'oiseaux qui a fait un long voyage pour parvenir à destination, mais pour un but ultime, à savoir rencontrer le Simorgue, leur dieu, le monarque, le détenteur de tous les savoirs. Ils passaient des heures et des minutes sur place, mais ils ne voyaient rien. Ils n'avaient devant eux qu'un miroir qui leur reflétait leur propre image. C'est alors que ces oiseaux avaient commencé par se demander si c'est eux-mêmes le monarque, si le Simorgue, si c'est eux-mêmes. Et c'est justement en ce moment, dit le poème, qu'une voix s'est élevée pour leur dire « Vous avez fait un si long voyage pour parvenir aux voyageurs. » Mesdames, Messieurs, voilà une belle métaphore qui illustre parfaitement la transformance, la formation de nouvelles générations que je vous propose, où l'accompagnateur que je suis, je ne serai pas là pour choisir pour vous. Je ne serai pas là pour décider pour vous et surtout, je ne serai pas là pour faire à votre place et surtout, et peut-être parce que je ne sais pas faire. Et c'est là toute l'humilité et en même temps toute la puissance de l'approche. Je serai là tel un miroir pour vous refléter les énormes potentialités qui gisent en vous. Je serai là tel un miroir pour vous refléter les outils spectaculaires récemment développés par la recherche pour la potentialisation des personnes et des organisations. Je serai enfin là pour être le témoin privilégié des transformations que vous aurez choisi librement de mettre en œuvre dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Cette métaphore illustre aussi l'art de poser des questions comme l'a suggéré Einstein. Ce n'est qu'au moment où ces oiseaux se sont posé la question de puissance que la voix s'est élevée pour leur suggérer une réponse pour les éveiller. Alors, quelle est votre question en ce moment? Quelle est votre question de possibilité? Puis-je me permettre de vous suggérer une question? Alors, celle-ci. De toutes les approches de potentialisation des personnes et des organisations qui sont à votre disposition, quelle est la meilleure? Quelle est celle qui vous permettrait d'aller rapidement de l'avant? Alors, de tout ce que vous avez entendu à travers ma communication, qu'est-ce qui vous paraît pertinent? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre vie maintenant? Alors, si cette question vous plaît, si c'est votre question, j'espère qu'en ce moment, une voix s'est élevée pour vous suggérer une réponse. Et ce serait avec plaisir que d'ici là, à travers un atelier ou un entretien individuel, que nous allons partager tout cela. Je vais enfin terminer la communication par une réflexion de Sénèque. Sénèque a dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. Et que c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est pourquoi je nous invite à oser. Osons utiliser à fond les énormes potentialités qui gisent en nous. Osons utiliser à fond les outils spectaculaires récemment développés par la recherche en termes de potentialisation des personnes et des organisations. Osons booster nos performances individuelles, collectives et organisationnelles. Mesdames, Messieurs, allons-y maintenant. Voyons grand. Merci.